On dit que l'histoire s'écrit avec du sang. Mais au Burkina, ce matin-là, elle s'est écrite avec de la sueur et un silence de plomb. Le Conseil annonce la dissolution du gouvernement du colonel Amibi. Le capitaine Ibé Traoré savait une chose. On ne prend pas le pouvoir. On s'en saisit quand ceux qui le détiennent l'ont laissé tomber dans la boue. Malaika, ma chérie, j'espère que tu es à l'abri avec les enfants. Pardonne-moi, mais seule la lutte libère. 3 heures plus tôt, le destin ne tenait qu'à un fil et à la discipline d'hommes prêts à mourir. Malgré le danger, Ibé avait donné l'ordre à ses troupes de ne pas tuer. Capitaine, on est coincé! Les événements de cette série sont totalement fictifs. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne sont qu'une pure coïncidence. Mon capitaine, la garde présidentielle nous pilonne. Si on ne réplique pas, on est mort. Tenez vos positions, mais ne visez pas le cœur. Ce sont vos camarades, vos frères d'armes. Si on commence par s'entretuer, on a déjà perdu ce pays. Mais capitaine... Faites-moi confiance. Tenez la ligne. J'ai un plan. Le signal arrive. Pendant ce temps, le colonel Amibi, dans une salle de crise du palais présidentiel, était content d'écraser cette tentative de coup d'État. Nous allons les écraser, venez! Ces hommes avaient le dessus. La force n'est rien sans la stratégie. Pendant qu'une partie des troupes attaquait le palais, une autre partie s'emparait discrètement du poste de commandement en charge des communications de l'armée. Ibé ne jouait pas au dé, il piratait le système. Mon capitaine, on a réussi. La fréquence est ouverte. À vous. Ibé saisit sa radio. Sa voix change. Elle devient celle d'un chef d'orchestre. Camarades, ici le capitaine Traoré, arrêtez les tirs! Au son de la voix du capitaine, un silence brusque s'abat dans toute l'enceinte du palais présidentiel, y compris dans la salle de crise du colonel Amibi. Tous les tirs s'arrêtèrent. Le capitaine Ibé Traoré venait de prendre le dessus. Camarades, ici le capitaine Traoré. Écoutez bien ma voix. Je suis au milieu de vous. Arrêtez les tirs. Maintenant. Pour comprendre pourquoi les tirs se sont arrêtés au palais, il faut remonter à la base d'Inata 3 ans plus tôt. Abandonné par l'état-major, encerclé par 200 terreaux, personne ne voulait y aller. C'était une mission suicide. Capitaine, on est trop peu. On doit attendre l'aviation. L'aviation ne viendra pas. La corruption a mangé leur kérosène. Mais moi, je suis là. Et je ne laisserai aucun de vous devenir un trophée pour ces barbares. Suivez-moi, ou regardez l'histoire se faire sans vous. Ce jour-là, il n'a pas seulement sauvé une base, il a sauvé l'honneur du tri. Il a porté sur son dos des hommes que le système avait déjà enterrés. Chaque soldat du pays a entendu cette histoire. Chaque soldat sait que si Ibé est là, personne n'est laissé derrière. Un soldat ne meurt pas pour un drapeau. Il meurt pour le frère qui est à sa gauche et à sa droite. N'oubliez jamais ça. Alors, quand sa voix résonnait dans leur radio, ce n'était pas un rebelle qu'ils entendaient. C'était le seul officier qui n'avait jamais menti. C'était le capitaine Ibé Traoré. Bande de lâches, tirez! Je vous ordonne de tirer! Obéissez! C'est un ordre! Amibi pensait que les galons faisaient le chef. Il oubliait que le respect ne s'achète pas, il se gagne sur le terrain. Vu que vous refusez d'obéir, alors je vais me charger de ce petit capitaine moi-même. Amibi se saisit d'une arme et se précipite vers la sortie de la salle de crise. Sur son passage, un des militaires de sa garde rapprochée lui fait un croche-pied. Amibi perd l'équilibre et s'écroule de tout son poids sur le sol. Levez-vous, colonel. Ne tombez pas plus bas que votre honneur. Tu te crois plus fort, petit capitaine? Je ne suis pas plus fort. Je suis juste celui qui est resté avec eux quand vous étiez ici, au frais. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. Vous êtes
destitué. Ibé Traoré n'est plus seulement un soldat. Il est devenu l'espoir. Et l'espoir est l'arme la plus dangereuse pour les tyrans. La naissance d'un héros n'est pas une fin. C'est le premier chapitre d'une guerre de 100 ans. Nous vaincrons. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère. Je m'appelle Mansaye, auteur du livre Africain et fier. Tous les liens sont en description.